Donc bienvenue sur LGDA, aujourd'hui tuto assez simple sur le remplacement des disques et des plaquettes de frein arrière sur une Seat Leon TDI 150. Donc là j'enlève ce cache qui protège mes écrous de la jante. Donc pour cela un petit tournevis plat sans abîmer la jante bien sûr. Voilà, vous faites levier et vous tirez dessus. Donc on a accès aux écrous de la roue. Donc roue au sol, il va falloir les débloquer pour que quand on lèvera la voiture, on pourra les dévisser tranquillement. Donc pour cela, j'ai investi dans une barre de levier qui est assez grosse. Donc avec un embout, parce que en fin de tige, j'avais un 3/4 de pouce et il me fallait du demi-pouce. Donc j'ai acheté un embout BGS qui permet de faire la conversion. Et avec une douille de 19, vous allez voir que ce genre d'outil, c'est très pratique pour débloquer. Vu le bras de levier, vous n'avez quasiment pas à forcer. Donc je vous montre tout ça de suite. Et vous débloquez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, bien sûr. Voilà. Je fais ça pour les 5 écrous, bien sûr. Voilà. Avec la gravité et le poids, ça va tout seul. Donc voilà, j'ai débloqué les 5 écrous. Je fais la même chose de l'autre côté, roue au sol, et je vous reprends juste après. Je lève l'arrière du véhicule pour positionner mes deux chandelles. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Pour ceux qui veulent consulter cette opération, je vous mets le lien en haut et le résultat final se présente de la manière suivante. Donc vous voyez les deux chandelles sur chaque côté. Donc maintenant on va s'attaquer au démontage des roues. Donc vu que j'ai débloqué les roues, maintenant qu'elle est sur chandelle, 12-19 et on démonte. Les 5 écrous de cette manière là. Et le dernier. Et voilà, on peut sortir la roue. Qu'on peut glisser sous la voiture pour plus de sécurité. Avant tout travail sur les freins, vous dévissez bien sûr le bocal de liquide de frein en cas où il y a une surpression lorsqu'on va repousser les pistons de nos étriers. Voilà, vous le débloquez juste comme ça, c'est suffisant. Dans la voiture, vous n'oubliez pas d'enlever le frein à main, sinon vous ne pourrez pas débloquer vos plaquettes arrière. Donc voilà comment ça se présente une fois la roue démontée. Donc on a accès donc à mon entretoise là pour élargisseur de voie et au disque. Par contre, je me rends compte que la vis, ça va être une galère à sortir car elle est vraiment bouffée. Donc je fais la même chose de l'autre côté, j'enlève la roue et je vous reprends juste après. Alors là, vous avez plusieurs solutions pour démonter une vis de disque. La première, c'est déjà d'essayer avec un embout de ce genre-là, mais des fois elle est vraiment grippée dans le moyeu, donc il faut vraiment avoir de la force et des fois vous n'y arriverez pas à ça. Donc vous pouvez taper pour choquer, pour éliminer toute la rouille en tapant avec un pointeau pour essayer de débloquer tout ça. Sinon vous avez des tournevis à frapper, j'en ai un, je vous montrerai si jamais ça le fait pas. Je vous montrerai l'utilisation d'un tournevis à frapper. Et si vous avez une clé à choc, encore mieux, vous essayez la clé à choc. Et en tout dernier recours, si là, quand l'empreinte est vraiment foirée, j'ai peur de ne pas pouvoir le dévisser, si au tout dernier recours, c'est simple, vous prenez un foret, une perceuse, vous percez et ça sortira tout seul. J'ai déjà eu le cas sur des voitures impossibles à desserrer. Donc à voir. Ça dépend aussi du dernier entretien, quand est-ce qu'il a été fait. Si la vis à l'âge du véhicule, là, 250 000 km, on risque d'avoir du mal à dégripper. Donc je tente déjà avec un bout de torque, on aura peut-être de la chance. Donc j'y vais. C'est du torque de 25 comme on l'a vu. J'appuie bien. Ah ben, là on a grave de la chance. D'ailleurs, je suis très surpris que ça vienne d'un coup. Elle sort toute seule. Hop là. Voilà, on a réussi à sortir la vis. Donc je vais démonter les deux vis d'étrier de frein. Donc il vous faut une clé de 15 pour bloquer ici et une clé de 13 pour débloquer ici.
Voilà, je vais vous débloquer. Et une fois que c'est débloqué, vous pouvez prendre un cliquet de 13. Voilà. Donc la première vis est sortie, faites la même chose sur la vis du bas. Voilà. Deuxième vis enlevée et vous écartez votre étrier. Voilà. De cette manière-là. Donc vous le faites pas, surtout pas suspendre. Vous ne le suspendez surtout pas. Hein. Il faut bien sûr le maintenir parce que vous avez les flexibles de frein là-haut. Hein. Donc vous enlevez les plaquettes qui sont sur le support d'étrier. Pareil pour la plaquette arrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de décoller le disque. Vous entendez, le disque, il s'est débloqué. Donc là, on va intercaler un tournevis entre la cale pour la sortir. C'est en train de venir, voilà. Ça y est, c'est en train de faire venir ma cale. Elle est en train de venir. Intercaler, ça sera plus simple. Et vous voyez, ça sort. Ça sort petit à petit. Voilà. Voilà. Donc la cale est sortie. Donc ensuite, on va démonter la chape de l'étrier. Donc là, vous avez des vis Allen ou BTR. Donc c'est du 8. Donc vous dévissez, il y en a une pareille, une en haut, une en bas. Vous les sortez, vous les dévissez. Attention à vos flexibles de frein également. Ça m'a l'air bien grippé, je vais mettre du WD-40. J'ai essayé avec un tube comme bras de levier. C'est déboîté. Allez, serrement. Donc j'ai laissé agir du WD-40, je vais essayer de dévisser ceci avec donc ma douille Allen plus des rallonges avec un bras de levier. C'est pour essayer de forcer plus parce que je n'y arrive pas. Ça ne peut pas. Donc
pour démonter ces fameuses vis de la chape de frein, j'ai investi dans un petit coffret KS Tool. Je vous mets le lien en bas dans la description. C'est un petit coffret KS Tool qui va me permettre, donc de type Allen, douille longue, douille courte, qui va me permettre tout simplement en utilisant cet adaptateur là et cette clé de 8 ici, de pouvoir utiliser cliquer et rallonge pour dévisser. Ça va me simplifier la vie. C'est venu. Regardez, j'ai une bonne nouvelle. Après tant de galères, c'est venu. Vous voyez l'outil que j'ai utilisé pour démonter la vis récalcitrante, donc une barre en T, comme ça que je viens fixer avec ma barre de cric pour avoir un bras de levier, et comme ça je peux vraiment forcer sur les deux. Et ma douille KS Tool dont j'ai acheté le coffret, donc je vous mets le lien en dessous de la description. On s'attaque à la vis du bas d'étrier. Donc la deuxième vis est venue. Donc là je peux sortir également le support d'étrier. De manière là, voilà, il bouge, vous voyez. Donc maintenant que j'ai dévissé mon support d'étrier, je peux sortir bien sûr le disque en le décalant. Voilà. Enfin, le disque est sorti. Vous voyez, il est dans un quand même sale état. Donc là maintenant que j'ai sorti mon disque, je vais pouvoir nettoyer l'ensemble étrier, support de plaquettes, avec une brosse métallique, avec du nettoyant frein. C'est pas très bon de respirer, donc moi je mets un masque. Donc un bon coup de nettoyant frein partout. Donc ici vous avez des petites plaquettes. Donc j'ai regardé, j'ai pas de nouvelles plaques comme ça qui sont livrées. Donc avec l'étrier, donc je vais bien nettoyer tout ça. Vous vérifiez que vos coulisseaux coulissent bien, que les soufflets sont en bon état. Il doit coulisser sans point dur. Donc là, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de remonter vos colonnettes avec de la graisse. Donc vous prenez ici au bout là, et vous tirez vers vous. Voilà, ça vient. Donc là, une fois que vous avez votre colonnette dans votre main, vous prenez un chiffon propre.
Vous nettoyez bien. Vous prenez un peu de graisse cuivrée. Que vous mettez sur la colonnette. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Vous enlevez. Et donc vous voyez, faut pas mettre beaucoup, hein. Faut vraiment en mettre le minimum pour que ça puisse coulisser sans souci. Donc vous faites la même chose de l'autre côté, vous attrapez là, vous tirez, je nettoie juste. Voilà, vous en mettez un peu partout. Voilà. Un tout petit peu, pas besoin d'énormément d'en mettre, hein. Voilà. De cette manière-là, ça, à mon avis, c'est suffisant. De toute façon, on élimine le surplus, donc ça sert à rien de vous le remettre trop. Donc vous le renclenchez encore dans votre truc, voilà, et vous vérifiez que ça coulisse bien. Voilà, vous vérifiez que les deux coulissent bien. On essuie bien sûr le surplus pour pas que ça se retrouve dans les freins. Un petit coup de nettoyant frein. Cette partie-là est nettoyée. On va s'attaquer un peu à l'étrier de frein. Donc avant de repousser le piston, je vais nettoyer l'étrier. Donc pareil. Donc là, aussi la surface de contact du disque sur le roulement et le moyeu. Il faut que ce soit bien lisse. C'est vraiment important cette étape. Donc là, on va repousser le piston. Pour cela, il vous faut un outil. C'est pas comme à l'avant où vous devez juste presser le piston pour qu'il rentre. Là, il faut faire une pression et tourner en même temps. Donc il vous faut ce genre d'outil, je vous mets les liens dans la description, qui va se placer dans les encoches. Ici, vous voyez, vous avez deux trous. Ça va correspondre aux deux trous ici, comme ceci. Comme ceci, on positionne ça ici. Hein. Voilà. Et vous repoussez votre piston jusqu'au bout. Hop là. Vous voyez. C'est de la muscu. Hein. Tenez bien hein, les flexibles histoire de pas trop les plier, c'est important. Ils sont solides mais quand même. Et là, vous les menez jusqu'au bout. Donc là, j'ai une résistance. Le piston est repoussé jusqu'au bout. Donc là, vous sortez votre outil. Vous voyez, le piston, il est au bout. Ce que je vous conseille de faire, bon, sur les nouveaux disques, apparemment, il n'y a pas besoin de le faire, c'est de mettre une couche de nettoyant frein et de nettoyer. Normalement, une fine pellicule de gras sur certains disques qui sont installés. Donc, faites-le. Ça coûte rien et ça nettoie le disque au moins. Vous remettez votre disque en faisant gaffe à l'emplacement
de la vis de disque. Voilà. Ce que j'aime bien faire pour pas être gêné dans mon montage, c'est que je visse des écrous comme ça pour maintenir le disque à sa place. Comme ça, je suis tranquille, je peux installer le reste correctement. Voilà. Et un ici. Je mets un peu de Loctite bleu sur la vis parce qu'il y en avait. Je remonte mon support d'étrier. Voilà. Je mets la première vis en haut. La deuxième vis en bas de l'étrier avec de la Loctite bleue. Donc que je viens serrer avec ma douille KS Tool de 8. Voilà. Comme ceci. Le cliquet passe pas, donc je vais utiliser une clé Allen de 8. Voilà, vous serrez bien aussi. Donc là, comme j'ai mis ma main dégueulasse, je vais nettoyer avec du nettoyant frein. Donc on peut mettre les plaquettes en enlevant, on peut mettre les plaquettes en enlevant donc le scotch adhésif ici. Hein. Voilà, comme ceci. Je peux également enlever le scotch adhésif qui est ici. Voilà. Afin de pouvoir y glisser mon étrier. Avec ceci, ils m'ont donné des nouvelles vis pour le haut et le bas de l'étrier. Donc comme vous voyez, elles ont déjà du frein filé dessus. C'est du 13. Donc là, il y a les colonnettes qui tournent, donc il me faut ma clé de 15 pour bloquer. La vis du haut, pareil. Vous serrez bien. Voilà, ça se rapproche tranquillement de vos plaquettes. Un bon blocage. Je finalise le serrage de mes vis de la chape d'étrier aux coupes à 65 Nm. Voilà. J'enlève les deux écrous qui me servaient à maintenir le disque. Je mets un petit coup de nettoyant frein aussi sur l'entortoise que je nettoie. Hop, que je replace en fonction de l'emplacement de la vis. Donc il devrait être comme ça.
ceci. De toute façon, il faut que ce soit vache, à mon avis. Voilà. Comme ceci. Et voilà, disque et plaquettes réinstallées. Donc là, je remets la roue. Voilà. Vos écrous. Vous serrez le max possible. Voilà. Voilà. Vous vérifiez que ça tourne sans encombre. Ce qui est le cas ici. Donc c'est parfait. Vous redescendez la voiture et on serre au couple à 100 Nm. On descend le véhicule. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous passe les étapes. Je sors ma clé dynamo préférée, je la règle à 100 Nm et je serre les écrous. Donc, si vous voulez vous la procurer, elle est vraiment super, je vous mets les liens dans la description. Comme j'ai pas pompé sur la pédale de frein, j'ai mis des cales à l'avant, bien sûr, pour pas que la voiture parte. Bien sûr, vous refermez votre bocal de liquide de frein de cette manière-là. Voilà. Donc là, il faut bien sûr pomper sur la pédale plusieurs fois afin qu'elle redevienne dure. Voilà. Vous pompez jusqu'à ce que votre pédale redevienne dure. Là, elle redevient bien dure. Cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pour me soutenir, vous avez deux moyens, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sinon, vous avez un autre moyen de me soutenir financièrement, c'est très simple. Dans la description, je vous mets des liens Amazon vers des outils que j'ai utilisés. Donc à chaque fois que vous cliquez dessus et que vous faites un achat d'un outil, une commission qui m'est renversée. Pour vous, c'est totalement transparent, mais moi, ça me permet de ne pas mettre de pub sur ma chaîne YouTube et de vous proposer du contenu sans pub. Donc pensez-y, si vous avez des outils à acheter, faites-le par mes liens Amazon. En tout cas, je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en bas dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie d'y répondre un à un. Si j'ai pas la réponse, je vous dis je sais pas. Par contre, si je peux vous aider sur certains aspects, je le ferai. N'hésitez pas alors à mettre des commentaires. Et à très bientôt sur HCDA.